Salut à toutes et à toutes, c'est Artec pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit truc qui va sûrement vous plaire et vous aider si vous voulez vous lancer dans YouTube en fait, enfin créer des vidéos comme moi. Donc en fait ça consistera à savoir se servir et je vous mettrai aussi le lien du téléchargement Camtasia Studio dans dans la description. Donc, comment, je vais vous montrer là comment se servir du logiciel de montage Camtasia Studio. Alors, déjà, on va prendre une vidéo que j'avais déjà fait. Alors, attendez, aller dans Artec YouTube, vidéo, et puis, fait ouvrir, elle va s'afficher là. Et donc, maintenant, on va faire Add, on va clic droit, Add to Timeline. Et elle s'affiche ici. Donc voilà. Alors ça, on appelle ça un curseur. Donc c'est pour bouger tout ça. Alors là, vous voyez là le petit truc vert et le petit truc rouge. Bah c'est pour couper les scènes. Par exemple, une scène où j'ai pas beaucoup parlé et qui sert à rien de la mettre. Bon, celle-ci elle servait à quelque chose parce que c'était lors d'un chargement. Et ben on fait ça. Hop. On clique droit et puis on fait delete. Et puis bah après ça la supprime. Donc on remet ça comme c'était. Donc on peut faire play. Hein. Sur vraiment comment créer une image. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, un petit truc sympa. Attendez. Un petit truc sympa. C'est dans. Vous cliquez sur librairie. Alors ça va vous mener sur ça. Donc par exemple les musiques, si vous voulez rajouter une musique de fond ou une musique à vous. Musique à vous, c'est import média. Je vous montre comme ça. On fait bureau. Moi j'ai un dossier musique et puis voilà, on fait add to timeline, enfin on fait ouvrir et puis ça va se mettre sur la bande de musique. Donc là on va pas faire compliqué, on va mettre là-dedans. Donc on va faire clic droit, add to timeline, il l'affiche là. Donc si vous voulez la mettre au début, hop, on fait ça. Donc vous voyez, elle est assez longue. Hein. Donc ça donne ça. Voilà. Donc pas très intéressant avec ces musiques là, mais avec d'autres, si vous parlez pas, si vous désactivez. Alors pour désactiver le son lors d'une vidéo, bah là vous voyez ce petit truc là, c'est ce qui me sert bah pour mes vidéos. Et bah par exemple si je fais stop, et bah il va nous afficher le son avec un petit truc vert à côté, enfin un coche vert. Et bah vous cliquez sur le coche vert, ça va faire une croix rouge. Et puis enfin le truc du son bien sûr. Donc voilà, on le range. Alors il y a un autre petit truc sympa que j'utilise pour mes vidéos. Alors par exemple, on va prendre un truc basique, on va prendre. Hop. Donc par exemple un truc comme ça, et puis on montre un titre. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc déjà je vais enlever la bande son que j'ai mis. J'en ai marre de cette souris. Elle bug, elle bug, elle bug. Oh, vous les bugs. Pourquoi je vais pas changer sur le... Là. Il est, voilà. Bon, voilà. Là, on fait Add to Timeline sur la bande. Et donc, à chaque thème, au début, il y aura toujours un qui bouge et un qui bouge pas, souvent. Donc, bah, ce qu'on fait, on clique dessus. Et puis, bah, on va au bout jusqu'à temps qu'on arrive à la fin.
Voilà. Je vais aller un peu trop loin. Ok. Donc, on la met là. On va rétrécir un peu. Hop, on fait un double clic. Non, on fait plus. Et là, on va faire... voilà. Là, on va faire double clic. Et puis, voilà. On peut rentrer le titre ici. Donc moi, par exemple, moi je fais... attendez. Et... voilà. Moi je fais ça, donc bah là on étend. Hein. Puis voilà. Donc ça fait un petit truc comme ça. Donc regardez, je vais le mettre. Ah non, chut, toi. Donc là, moi, voilà, moi je mets ça. Donc regardez, à la fin, hop, ça va s'afficher comme ça. Voilà. Merci à tous, abonnez-vous. Donc on peut mettre aussi en début, pour par exemple faire désolé pour ça ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. Donc on delete. Hein. Alors il y a quoi d'autre? Donc dans la librairie, je vous ai tout montré. Il y a les thèmes et les musiques. Callout. Ah oui, ça c'est... Par exemple, on va faire add callout. Par exemple, on va vouloir montrer quelque chose. On va faire ça. Et puis voilà. Et puis on peut le mettre comme on veut à un endroit ici. Alors attendez 2 secondes. Voilà, excusez-moi, je viens juste de recevoir une commande de stickers Shark. Je ferai peut-être une vidéo pour ça, pour montrer comment on les a. Alors, donc bah on peut raccourcir le temps, vous voyez là, il y a le temps. Puis on peut raccourcir, par exemple, on va mettre le curseur là. Play. Je vais vous montrer encore une facilité du logiciel, du coup, avec eux. Puis voilà, elle s'affiche là, par exemple, selon le temps que j'ai mis. Voilà. Voilà. Le truc, voilà, c'est de... Voilà. Tu veux te comme ça. Purgie. Voilà, donc on peut faire des doubles flèches. Donc pour ça, on fait add callout. Après, on peut faire des zooms aussi. À des certains moments, hein. On peut faire genre, si je montre un truc précis. Voilà. Pour l'audio, il n'y a pas grand chose. Transition. Je suis pas sûr. Voilà, ouais, c'est pour les transferts d'images en fait. Donc mort, par exemple, cursor effect. Cursor effect, c'est à la fin d'une vidéo. On peut mettre un truc orange autour de la souris en fait pour qu'on la voit bien. Enfin, pas forcément orange, rouge aussi, un peu de tout. Après, ça c'est quoi? Je sais pas. Ça c'est pour rajouter une voix en plus de la vidéo. Si on a oublié quelque chose. Record caméra. C'est pour voir ma tête. Ils étaient pas censés montrer ma tête, ça me fait chier. C'est pas grave. Donc voilà, il y a de tout. Voilà. Alors, oui. Un point très important. Ce logiciel, malheureusement, n'est pas entièrement gratuit. En fait, le problème, c'est que on ne peut pas savoir le prix avant de l'avoir téléchargé et de l'avoir utilisé pendant 30 jours. Pendant 30 jours, ce logiciel est gratuit et après, on le paye. Et moi, vu que je l'ai téléchargé il y a pas longtemps, je suis encore dans les 30 jours. Donc voilà. Donc j'indiquerai le prix hein, sur ma chaîne quand il faudra que je le paye parce que ce logiciel est très bien, très facile. Hein. C'est
Par exemple, le Sony Vegas Pro, franchement, j'aime pas comparé à ça. Moi, j'aime pas trop le Sony Vegas Pro. Voilà. Alors, par exemple, une fois qu'on a fini une vidéo, on fait Produce and Share. Donc, par exemple, on peut l'enregistrer en 720p, en HD, ou directement faire Share to YouTube. On fait suivant. Une seule fois, on attend, hein, c'est un tout petit peu de temps. Puis là, le titre de la vidéo, la description, les tags, la catégorie, public, privé, ou seulement pour les amis, je sais pas quoi. Donc, et après, on fait terminer, puis il y a un chargement qui se met. Bon, ce chargement est aussi long que pour mettre une vidéo sur YouTube sans faire ça. Donc voilà, ça doit être tout. Donc salut les potos.